degrés de toutes les fromageries, puisque vous pouvez voir que l'une derrière l'autre, vous avez différentes fromageries. On le voit avec la plaque verte. Je vous explique pas la plaque verte, vous connaissez. Oui. Et nous, on a un marquage à l'interne, si vous voulez voir, c'est marqué au fer. Alors, c'est gravé, hein. voilà, en gravé. En fait, vous avez deux chiffres qui correspondent à l'atelier d'origine. Vous avez le suivant qui est le mois et puis l'année de fabrication. Voilà. Et là, ce sont des jeunes. Voilà. Donc ici, on est dans des caves de jeunes, on est d'accord. Donc l'idée est de rentrer les fromages les uns derrière les autres avec les fromageries. Et là, on fait un mélange de toutes les fromageries. Ah oui. D'accord. L'important, c'est de remplir les caves très très vite pour travailler toujours en cave pleine. C'est un petit peu comme un tonneau de vin, si vous voulez. Voilà. Pour éviter les pertes de poids et pour avoir un mélange de toutes les flores, de toutes les fromageries. Voilà. Parce que le seul moyen de lutter contre les bactéries, disons, négatives, c'est de coloniser le milieu. C'est pour ça que le comté, on n'utilise jamais de désinfectant, de choses comme ça. On le fait de façon naturelle, pardon, avec l'ensemencement des fromages les uns avec les autres. Voilà. Donc le but ici, c'est de rentrer tout d'un seul coup, les robots passent et ensemence toute la cave. Voilà. Il y a aussi pour ne pas perdre de poids, pour travailler les pâtes, enfin voilà, après c'est très très technique. Voilà. Donc ici, on est sur un schéma d'entrée à 12 degrés. Les températures vont monter progressivement suivant les mois de fabrication, puisque les mois d'hiver, les laits sont beaucoup moins dynamiques que les laits d'automne et d'été, et de printemps. Donc, on varie les températures, enfin la longueur, comment je pourrais dire ça, on allonge à 16 degrés la durée ou pas d'exposition des fromages. Voilà, tout simplement. Le but, c'est de protéolyser le fromage, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Protéolyser, c'est tout simplement la dégradation de la protéine de lait par les bactéries lactiques. Voilà. Pour prendre un exemple, le stade ultime de la dégradation protéique, c'est dans les vieux fromages, vous savez, c'est les petits grains de sel. Souvent, les gens appellent ça des grains de sel. C'est pas du tout des grains de sel. C'est des acides aminés. Voilà, c'est de la tyrosine. C'est le stade ultime de la dégradation du fromage. Voilà. Bon, on n'en est pas là. Donc ici, nous, on rentrera les fromages à 12, on les rentre à 12, on les remplit et on remontera la température progressivement à 16. Voilà. Ensuite, quand le cycle est terminé, on redescendra progressivement à 12 et ensuite les fromages de la cave sera entièrement vidés et mis en cave froide. Voilà. On vide la cave. Des fromages qui peuvent être vieux, plus d'un mois de fabrication, et des fromages de 2-3 jours. Alors c'est un petit peu compliqué parce que... fromageries qui vous envoient des fromages tout neufs. Ah oui, il en a des très très blancs. Comme on les remplit les uns derrière les autres, il faut être très modulable sur les soins. Donc on n'apporte pas le même soin à tous les fromages. Tous les fromages n'ont pas le même soin, pas le même programme. Bon, voilà. On fait du cas par cas. Aujourd'hui, l'idée, quand on a eu les robots, on a dit ouais, les robots c'est bien, ça va frotter nos caves, ça va tout être pareil. Et en fait, maintenant, on revient beaucoup à des méthodes ancestrales, c'est-à-dire qu'on fait du cas par cas. Un fromage qui a besoin d'être frotté, il sera frotté. Un fromage qui n'a pas besoin d'être frotté, il ne sera pas frotté. Voilà, on ne fait pas des éponges, ni voilà, c'est du cas par cas. Voilà. Donc c'est un très très gros boulot parce qu'il y a 120 000 meules de comté. Donc il faut avoir un œil sur toutes. 120 000 voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on fait à la main, mais par contre les soins sont faits mécaniquement. Et l'avantage des nouvelles générations de robots, c'est que tout est programmable. Donc on peut faire varier nos soins par rapport aux fromageries. Voilà. Les gens sont formés à la manipulation, c'est-à-dire que le coup d'œil, on ne fonctionne pas qu'avec des mesures, disons, numériques. On n'a pas l'œil sur le thermomètre, des hygromètres qui vont nous donner, on va rentrer dans ce schéma-là. On fonctionne beaucoup avec les sens humains. On a réappris à travailler comme ça, c'est-à-dire que les gens, quand ils rentrent dans une cave, ils doivent être capables de dire si elle est humide, si ça sent pas bon, si ça sent l'ammoniac, si ça sent le suif, et on fait des réactions. Enfin, les gens ont appris à réagir par rapport à ça. Pour exemple, le sol, vous voyez, bon là il est un peu plus sec, c'est volontaire parce que ce lot-là était un peu humide. Mais vous voyez de l'eau, alors c'est pas pour faire beau ni pour que les gens glissent dedans, c'est tout simplement pour voir comme la cave réagit. C'est-à-dire qu'on met un dépôt d'eau par terre et si demain matin l'eau est absorbée, voilà, on remettra beaucoup plus d'eau pour combler, enfin pour saturer l'ambiance de la cave. Voilà, tout simplement. En contrepartie, par contre, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a besoin d'enlever de l'eau des caves. Voilà. Mais on travaille encore une fois beaucoup sur l'essence. Voilà. Donc il faut vraiment un équilibre au sein du fromage, au complètement. niveau, on va dire, eau, on va dire humidité, pour qu'il
ne sèchent pas trop vite ou qu'ils ne sont pas trop mouillés. Donc le principe de marteler, vous le connaissez, c'est tout simplement pour Écoutez. détecter les lindures. Voilà, c'est ça. Donc je fais volontairement la même fromagerie, donc des fromages plutôt jeunes qui sont de décembre 2016. Et puis on a des fromages de 1 an de la même fromagerie pour que vous voyez bien la différence. Et puis on a des beaucoup plus vieux après. Donc je vais dans le sens chronologique. Donc le marteau pour écouter les différentes sonorités, pour détecter les éventuels défauts ou ouvertures. Et puis le côté couteau pour déguster tout simplement. Donc la première chose à faire, c'est de sortir la sonde et de sentir. Voilà. Donc on connaît bien la fromagerie, enfin moi je la connais, mais un peu moins. Après Le jeune, il est comme une Voilà, jeune personne, en fait, il est très souple. Vous prenez la sonde, vous allez pouvoir la tortiller, faire Voilà. un nœud avec. Voilà. Et à plus on ira dans le temps, forcément, à plus le fromage va perdre. Voilà. Oui, à plus plus il il va sera donner cassant. rigide. Voilà, c'est ça. 400. Vous pouvez y goûter en pinçant. Et dans le film, on voyait tout à l'heure que c'était